on refait la Réunion. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Et jusqu'à 9h-5 au 02 62 234 567. Retour au standard. Alex, c'est à vous sur RTL Réunion. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors mon message du jour sera citoyen et non partisan. Bonjour Alex. C'est Alex. Oui, Alex, vous nous avez fait des infidélités hier, je vous ai entendu sur France Inter. C'est quoi cette histoire? Vous fréquentez Monsieur Fillon? Je m'appelle Alexandre sur France Inter. Et oui, vous avez compris que les animateurs font exprès de comprendre Fillon quand on leur dit Asselineau. C'est une façon gênée de détourner le sujet. Bon, enfin bref. Mon message du jour, c'est voter. Justement, je veux m'adresser aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent et qui en ont plus qu'assez de voir toujours les mêmes têtes dans le paysage politique et qui choisissent du coup de ne plus aller voter pour manifester leur mécontentement ou pour contester les grands partis installés. Mais je veux leur expliquer pourquoi c'est une mauvaise solution, pourquoi il faut aller voter. D'abord, il faut être inscrit sur les listes électorales. Si vous n'êtes pas inscrit, il faut aller le faire en mairie avant le 31 décembre. Et n'attendez pas le dernier moment, il y aura du monde sinon. Si vous n'êtes pas inscrit, votre abstention ne sera comptabilisée nulle part. Vous ne serez dans aucune statistique, vous ne contesterez rien du tout. En gros, vous n'existerez même pas. Ensuite, une fois inscrit, aujourd'hui vous avez 3 grands partis politiques qui monopolisent à peu près 80% du temps d'antenne à la télé ou à la radio et qui touchent en plus à peu près 80% de l'argent public qui est distribué aux partis politiques français. Donc aller voter pour un parti autre que ces 3-là, c'est la seule façon d'aller réduire ces 80% de temps d'antenne et ces 80% de financement public. Si vous vous abstenez, vous laissez intact le budget et le temps de parole de ces gens-là. Donc, et puis si vous allez voter blanc ou nul, alors là c'est pire. Tant que le vote blanc n'est pas comptabilisé, c'est pire. Parce que non seulement vous laissez intact leur budget et leur temps de parole, mais en plus vous augmentez le taux de participation. Donc vous augmentez la légitimité de ceux que vous espérez ne plus voir. C'est dingue. En résumé, je résume par une formule, abstention, piège à con. Si vous voulez contester le système en place, allez voter pour ce qu'on appelle citoyen. Un petit parti, allez voter pour des têtes nouvelles. On arrête là. Merci Alex, en tout cas pour votre message citoyen et demander aux uns et aux autres d'aller s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir participer au débat démocratique. Bonne journée à vous Alex, à bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous, vous êtes sur RTL Réunion. Vous la refaites la Réunion. Alexandre dit qu'il faut aller voter et s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre. Il a raison, l'abstention c'est un piège à cons et Dieu sait s'ils sont légion les cons en période électorale. Alex, bonjour Alex. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour monsieur. Bon, hier je vous faisais un petit plaidoyer pour inciter les auditeurs à aller voter. Parce que je disais que s'inscrire sur les listes électorales, ne pas s'abstenir, ne pas voter blanc, c'est la seule façon de faire changer la politique dans notre pays. Je prendrais un chiffre, par exemple aux dernières régionales, quand on les décortique, les chiffres, on voit que 79% des inscrits n'ont pas voté pour les Républicains ou le Parti Socialiste. Alors qu'à la fin, 100% des régions sont actuellement dirigées par ces 2 partis, à peu près, je crois. Donc peut-être la Corse c'est un peu différent, mais à part ça, c'est comme ça. Donc allez voter pour changer ça. Maintenant, attention, je parlais d'aller voter aux vraies élections, celles qui sont prévues par nos institutions. C'est pas le cas des primaires, qui sont quelque chose qu'on ne peut pas interdire, mais qui devrait se passer à l'intérieur des partis, et pas du tout dans toutes les communes de France et en permanence sur toutes les chaînes de télé. Alors mon conseil aujourd'hui, c'est plutôt de ne pas aller voter à la primaire. Je veux rappeler que le parti UMP, les Républicains, il est sous perfusion des banques. On a les chiffres de la CNCCFP. À fin 2014, ce parti était à moins 35 millions d'euros. Et ça a dû empirer depuis. Alors, ces gens prétendent gérer la France alors qu'ils sont même pas capables de gérer leur propre parti politique. Donc, si vous allez voter à la primaire, vous leur donnerez 2 euros au premier tour et 2 euros au deuxième tour. Et ils comptent là-dessus. Ils espèrent ramasser 15 à 20 millions d'euros comme ça. La primaire, ça fait pas partie de nos institutions. Donc, en allant voter à la primaire, vous ne ferez pas votre devoir de citoyen. Tout ce que vous ferez, c'est soutenir financièrement des gens qui prétendent gérer la France alors qu'ils sont même pas fichus de gérer leur propre parti. Eh bien, voilà, le message est passé. Alex, merci. Bonne journée à vous. À très bientôt. Au revoir. J'en reviens aux primaires. Les propos d'Alex qui disait qui revenait à dire que les primaires confisquaient une partie de la démocratie. Je suis d'accord avec lui parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas dans une des primaires, que ce soit de la primaire de la droite et du centre ou de la gauche, vous perdez du temps médiatique. Et c'est là que c'est peut-être une atteinte à la démocratie. Sur RTL Réunion, on refait la Réunion. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel.